Hello les amis, welcome back sur Hello's. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Nelly et je suis ravie de vous accueillir. Today, je veux vous secouer un peu, ok? J'ai envie de vous secouer. Donc, petit disclaimer, âme sensible, passez la vidéo. Alors, récemment, j'ai assisté à un séminaire sur 3 jours. C'était un séminaire de taille. Et lors de ce séminaire, on a été amené à faire un exercice et j'aimerais partager avec vous cet exercice si vous le souhaitez. D'accord? Alors, l'exercice s'appelle les 30 000 matins. Si vous me voyez baisser la tête, c'est parce que je lis, ok? Écoutez bien. Chaque jour compte, ok? Vivez chaque jour comme si c'était le dernier, parce que un jour, ce sera vrai. Je répète, chaque jour compte. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier, parce que un jour ce sera vrai. Où en êtes-vous dans le parcours de votre vie? Et cette vidéo va s'adresser aux personnes qui veulent vraiment faire quelque chose de leur vie, quelque chose de beau, quelque chose de grand. Si c'est le cas pour toi, je t'invite à rester. Tu as besoin, et surtout si tu as besoin d'un coup de boost, reste jusqu'à la fin. Ok, vous avez compris? Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier parce que un jour ce sera vrai. À ce jour, l'espérance de vie à la naissance atteint environ 79 ans pour les hommes. Mais oui, parce que les hommes travaillent beaucoup, beaucoup. Et 85 ans pour les femmes. Au cours des 60 dernières années, hommes et femmes ont gagné 14 ans de vie en moyenne. Donc maintenant, on va faire un jeu, enfin un exercice. Donc, je vais vous donner l'espérance de vie d'un homme. Donc, c'est 79 ans. En jour, ça fait, notez bien, 28 835 jours. L'espérance de vie d'un homme. Bien sûr, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Le créateur peut vous rappeler avant, ou vous pouvez même vivre plus que les 79 ans si vous êtes un homme. Là, c'est une moyenne. Donc, l'espérance de vie d'un homme en jour est de 28 835 jours. L'espérance d'une femme, de vie d'une femme en âge est de 85 ans et en jour est de 31 025 jours. Ok. Maintenant, le calcul est le suivant. On va faire notre âge, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Donc, votre âge fois le nombre de jours. 365 jours. Ok. Admettons, je prends un âge au hasard, 30 ans. Admettons que vous avez 30 ans, vous qui m'écoutez. On va faire 30 ans fois le nombre de jours dans une année, donc 365 jours. Ce qui nous donne 10 950. Ok, ça donne 10 950. Voilà notre âge en jours. Ensuite, maintenant, on va prendre l'espérance de vie d'une femme en jour qui est de 31 025 jours, d'accord? Et on va venir soustraire les 10 950 jours si vous avez 30 ans, ok? Donc, l'espérance de vie d'une femme en jour qui est 31 0,25 jours, on va venir soustraire les 10 950 jours. Ce qui nous donne 20 075 jours. Où est-ce que je vais en venir? Les 20 075 jours, c'est ce qui te reste à vivre si tu as la trentaine. Ok? Bien sûr, tu peux partir avant comme tu peux partir après. Mais partons du principe que là, c'est acté. Tu as tes 30 ans, tu es une femme, ok? L'espérance de vie d'une femme, 85 ans. En jour, 31 025. Quand on fait les calculs, on te dit qu'il te reste 20 075 jours.
Où en es-tu? Au départ, tu avais 31 025 jours. Où en es-tu dans ta vie? Pourquoi est-ce que je te propose cet exercice? Tout simplement pour te faire comprendre que tu as l'impression d'avoir du temps. Et je tiens vraiment à insister sur le fait que cette vidéo est vraiment pour les personnes qui veulent faire de belles et grandes choses de leur vie, mais procrastinent de fou. Tu as l'impression que tu as le temps, mais tu n'as pas le temps. Dans cette vie, tu n'as que une vie. Quand ça s'arrête, la vie ne va pas te demander est-ce que tu as eu le temps de faire tout ce que tu avais à faire. Non, 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 pas du tout. Elle te prend et puis c'est fini. Où en es-tu dans ton parcours? Toutes ces choses que tu as dites, que tu voulais faire, où en es-tu? Parce que parfois, on a tellement d'idées, moi la première, et on procrastine. On procrastine tellement. Et puis un jour, on va se réveiller, on a 50 ans, 60 ans, 70 ans, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Moi, je parle pour les personnes qui veulent vivre vraiment la vie qu'elles méritent là. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Admettons, comme là, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a la trentaine. Aujourd'hui, il vous reste, bon, il reste même moins que ça, que les 20 075 jours là. Dès aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour aller où tu veux aller, pour avoir la vie que tu veux avoir? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne te donnera ce que tu veux sur un plateau d'argent. Jamais. Personne. Parfois, vous allez essayer de chercher des solutions de facilité, mais on ne vous donne jamais rien gratuitement. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez conscience que oui, on se laisse happer par la routine et tout, mais il faut vivre en conscience. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Arrêtez d'être limité par les gens autour de vous et arrêtez de vous limiter vous-même parce que parfois nous sommes notre propre limite. Ok? Arrêtez de vous limiter. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Arrêtez de procrastiner. Et franchement, moi la première, hein, je plaide coupable, moi la première. Pour vous dire, sans entrer dans trop de détails, depuis 2 ans, j'ai un projet qui brûle là dans mon cœur, mais je procrastine de malade. Je fais tellement de choses, mais c'est la chose qui... Ce qui est drôle, c'est que c'est même la chose qui, qui a tellement d'importance pour moi, c'est la chose où j'ai le plus de flemme. Et je l'avoue. Parce que vous savez, moi je fais partie de ceux-là qui pensent que notre passage ici n'est pas pour rien. Nous sommes tous là pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose. Par exemple, le boulanger. S'il n'y a pas de boulanger, tu ne peux pas manger ton pain. S'il n'y a pas le médecin, tu ne peux pas être soigné. S'il n'y a pas de maîtresse, tu ne peux pas être enseigné. Tu vois où je veux venir? Donc, chacun de nous a une mission. On a tous une place importante. Après, le tout est de savoir qu'est-ce qui me fait vibrer. Moi, pour vous dire, le projet là, qui est ici, là, et là, depuis 2 ans, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et j'ai eu des confirmations que oui, tu es ici pour faire ce genre de choses. Ce que je fais avec vous là aussi, ça fait partie de ma mission. Mais pour l'autre projet, je procrastine de malade. Donc, si toi qui m'écoutes, tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je veux vraiment t'encourager. Bouge-toi. Sors-toi les doigts du derrière et va faire ce que tu as à faire. Arrête de dire j'ai peur, je n'ai pas assez de ceci, je n'ai pas assez de cela, je ne suis pas assez ceci. Stop, 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 stop. Tout est ici. En fait, tu te racontes des histoires à toi-même. Je vous ai dit que ça allait être hard. Tu es en train de te raconter des histoires à toi-même. À un moment donné, il va falloir que tu sortes de ta tête et que tu prennes conscience. Ce que tu veux, tu es la seule personne
à pouvoir te le donner. Personne ne va le faire pour toi. Parce que de toute façon, personne ne peut porter ta vision mieux que toi. Quelqu'un peut embrasser cette vision, mais c'est toi. Elle est née d'ici. Donc, sors-toi les doigts de là-bas. Fous-toi un coup de pied aux fesses et va faire ce que tu as à faire. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que pendant que je suis en train de faire cette vidéo, je ne m'adresse pas que à toi, je m'adresse aussi à moi. Parce que comment se fait-il que j'ai un projet qui me tient tellement à cœur depuis 2 ans et je n'ai toujours rien fait? C'est pour vous montrer que personne n'est parfait, nous sommes tous pareils en fait. Donc je vous encourage et je m'encourage en même temps. Si ce projet est arrivé, ça veut dire que c'est pour une raison. Parce que c'est vrai que c'est pas tout ce qui nous passe par la tête qu'il faut faire. Mais quand tu as quelque chose qui revient avec insistance, encore et encore et encore, c'est pour une raison bien précise. Donc aujourd'hui, prends le temps de faire l'exercice là que j'ai partagé avec toi. Vraiment, sérieusement. Prends le temps, fais cet exercice. Regarde le nombre de jours qui te restent et pose-toi la question. Qu'est-ce que j'aimerais faire avant, hein? Qu'est-ce que j'aimerais faire avant d'arriver là-bas? Parce que vous savez, vous comme moi, personne n'est éternel. Et tant mieux parce que, enfin pour moi, hein, être éternel et vivre une vie de merde, non merci. Non merci. Et comme j'aime souvent à dire, c'est vrai, on a fait des études, il y a les statistiques qui montrent que voilà, on vit de tel, l'espérance de vie est de tel et tel âge. Mais parfois, vous allez dépasser ça. Vous allez vivre beaucoup plus longtemps que ça, en fait. Et vivre une vie de frustration. Est-ce que, toi qui m'écoutes, est-ce que tu t'imagines, par exemple, vivre 90 ans de frustration? 90 ans de frustration. Et il y a un livre, je ne sais plus quel est l'intitulé du livre et quel est l'auteur de ce livre. Peut-être qu'en vous expliquant, certains d'entre vous connaîtront ce livre. S'il vous plaît, mettez-moi le titre en commentaire. C'est une femme qui a écrit ce livre et elle a été au chevet de plusieurs personnes qui avaient presque un pied de l'autre côté. Donc, elle allait bientôt partir. Et elle a demandé à ces personnes, à ce jour, quel est votre plus grand regret? Et le regret qui est souvent venu, c'était ne pas avoir osé faire ce qu'ils avaient envie de faire. Pourquoi en fait ne pas avoir fait? Et quand je regarde les choses, je me rends compte que nous sommes notre propre limite. Nous sommes notre propre limite en fait. C'est pas quelqu'un qui vient nous freiner, nous dire non, ne fais pas, tu fais pas ça, tu ne vas pas faire ça. Bon, il y a des gens qui le font, mais nous sommes notre propre limite. Oui, tout se passe ici. On a tellement eu l'habitude de se raconter des choses à notre égard, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'est pas assez ceci, cela, que au final, c'est devenu une réalité. Pourtant, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est juste que, à force de se répéter les mêmes et mêmes choses, le cerveau a enregistré. Ok? Et ce qui fait que maintenant, quand tu veux sortir de cet état mental-là, tu es bloqué. Ton cerveau va te bloquer parce que lui, son travail, c'est de te garder dans ta zone de confort. C'est de te protéger, entre guillemets. C'est pour ça que c'est important de savoir faire la part des choses. Ok? Donc, franchement, sur ce sujet-là, j'ai tellement de choses à dire que la vidéo risque de durer très très longtemps. Donc, je vais arrêter ici. Vous qui m'écoutez, si vous avez besoin peut-être de plus de renseignements, plus d'informations, de plus de tout ce que vous voulez, écrivez-moi en commentaire et surtout, partagez cette vidéo au max. Beaucoup de personnes doivent suivre cette vidéo. Beaucoup de personnes ont besoin d'un coup de pied où je pense. Ok? Et surtout, abonnez-vous. Ok? Les personnes qui m'écoutent et qui ne sont pas abonnez-vous, abonnez-vous. Arrêtez d'être des sous-marins. Arrêtez d'être en sous-marin plutôt. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.